en réalité. Donc, pour être légèrement plus, je dirais, professionnel, je me présente. Je suis Dr. Edwin Maglo, je suis un cofondateur de iSpot. Je suis avec Joseph Kendi Jules et Ronald Setout. Donc, nous sommes une équipe binationale. Il y a des Haïtiens et des Haïtiano-Américains. Et donc, là, l'idée est venue vraiment d'une expérience que nous avions fait en 2019 à l'université d'Iowa. On était à Iowa et puis il y avait d'autres entrepreneurs, c'était toute une cohorte. Et je crois même qu'il y a certains fellows de Bell Initiative qui sont dans cette salle. J'en profite pour les saluer. Donc, chaque personne avait apporté leur produit, un échantillon de leur produit. Donc, il y avait tous Marcos, il y avait Kassav, il y avait Mackenzie avait ses sandales, etc. Donc, chaque personne avait eu un échantillon de ses produits. Et puis, les professeurs, les instructeurs, qui bien sûr faisaient les cours d'entrepreneuriat, sont tombés amoureux de ces produits, right? So ils sont like, oh my God, this is good, c'est bien, c'est bio, c'est organique, il n'y a pas de pesticides, il n'y a aucun produit, etc. Je suis sûr que ces produits font la joie de beaucoup de personnes, que ce soit qui soient dans la communauté haïtienne ou bien qui juste cherchent des produits de qualité. Et puis, on était tous les trois dans la salle et puis on s'est regardé, like, et immédiatement, on a su qu'il fallait qu'on crée cette plateforme pour permettre les entrepreneurs en Haïti de pouvoir vendre leurs produits à l'étranger. Right? Et comment, initialement, on avait juste l'idée, bon, faisons des boîtes et on allait curate, on allait choisir certains produits de qualité et essayer de les vendre ensemble. Donc, comme tout startup, on commence avec des petites idées et puis au fur et à mesure, ça devient ce que c'est. Donc là, maintenant, on est pratiquement l'Amazon haïtien. Et les gens qui ont des produits haïtiens, qu'ils vivent à l'étranger, qu'ils vivent en Haïti, peuvent aller sur cette plateforme, créer une boutique. La boutique est gratuite. Donc, c'est comme vous créez un compte Facebook. Et j'en profite pour dire ça parce que beaucoup de gens pensent qu'il faut payer pour être sur iSpot. Mais non, c'est comme ouvrir un compte. Vous allez sur le site là. Maintenant, s'il y a 30 personnes dans cette salle, 30 boutiques peuvent être ouvertes like, immédiatement pendant ou bien après ma conversation. Right? Donc, c'est important que vous achetez ça, c'est gratuit. Vous créez votre boutique en ligne. Maintenant, est-ce que créer votre boutique va dire que vous avez des ventes? Ça, c'est une autre histoire. Vous devez faire la promotion, le marketing, etc., etc. Mais en réalité, la création de boutique est très simple. Donc, donc, quand ces boutiques sont créées, la personne garde le produit. Et ça aussi, je suis obligé de le dire pour bien démarquer les modèles qui existent déjà et le modèle de iSpot. Avec iSpot, nous n'achetons pas et nous ne revendons pas vos produits. Vos produits, you know, c'est votre produit jusqu'à ce qu'elle se retrouve dans les mains de quelqu'un qui l'a acheté. Donc, c'est pratiquement du consignment, c'est-à-dire, quand vous nous envoyez votre produit, on stocke les produits pour vous et on fait votre fulfillment, c'est-à-dire, c'est nous qui, quand quelqu'un achète, nous livrons votre produit à la personne, mais c'est votre argent, c'est votre client aussi, et ça, c'est la partie qui est la plus importante. Um, Aussi, en parlant de petites tendances en termes de mentalité, non seulement la Gaule nous a légué l'individualisme, mais aussi il y a on focus pas sur le long terme vraiment. Je veux vendre, j'ai une boîte, j'ai une caisse, je veux vendre ma caisse le plus vite que possible et ensuite je vais trouver d'autres personnes pour acheter ma prochaine caisse. Alors que nous avons plus une approche qui est axée sur la marque. La marque doit vouloir dire quelque chose. Right? So, si vous avez une compagnie, I don't know, téléchantage SA, nous voulons que vous puissiez grandir cette réputation, cette marque, la même qualité du produit. Donc, quand un client achète dans votre boutique, vous avez accès à l'adresse email de ce client, à l'adresse physique pour pouvoir livrer. Donc, c'est votre clientèle. Donc, vous créez votre base de clients et qui peuvent devenir des acheteurs récurrents qui continuent à acheter dans votre boutique. Et c'est ça le jeu à long terme vraiment, parce que vous pouvez, disons que vous avez une boutique en ligne, vous mettez 5 produits, maintenant vous pouvez analyser pourquoi ce produit se vend et ce produit ne se vend pas. Donc ça vous met vraiment dans la peau d'un entrepreneur qui peut se dire, ah, peut-être que dans ce marché,
international, peut-être que je dois augmenter la qualité, peut-être que en Haïti, les gens adorent les couleurs, mais peut-être que sur le marché américain ou bien canadien, etc., peut-être qu'ils préfèrent des choses monotones, etc., etc. Donc, ça vous donne vraiment l'aspect d'un entrepreneur qui a un dashboard dans votre, like, à travers votre boutique, vous pouvez voir combien de personnes visitent votre boutique, combien de temps cette personne passe dans votre boutique, c'est quoi le produit qui reste le plus dessus, etc. Donc, je vais être honnête avec vous, il n'y a pas beaucoup de vendeurs vraiment sur iSpot qui capitalisent à 100% sur les capacités technologiques, mais au fait, on voit ça sur Etsy et on voit ça sur Amazon aussi. Donc, bien sûr, c'est notre devoir d'éduquer le plus d'entrepreneurs que possible sur c'est quoi vraiment le marketing digital et comment vraiment capitaliser dessus pour avoir du succès dans l'e-commerce. Mais hey, le premier pas, c'est vraiment de se lancer, c'est vraiment d'aller créer cette boutique. Et beaucoup de personnes pensent, OK, so, quand je crée la boutique, qu'est-ce qui se passe après? Et c'est là que vraiment ça commence. Parce que si vous existez comme ça et puis vous avez l'envie d'exporter, mais iSpot ne sait pas que vous existez, c'est difficile. Mais si vous ouvrez cette boutique, nous sommes immédiatement en contact avec vous. Donc, nous vous contactons, nous vous disons, OK, bienvenue, vous avez une boutique, maintenant vous devez, voici les différentes étapes que vous devez faire pour créer les listings, pour choisir quel produit mettre, pour décider dans quel shipment, parce qu'on a des shipments réguliers. Est-ce que c'est dans celui du mois de novembre? Est-ce que c'est dans celui du mois de décembre, etc., que vous allez envoyer vos produits à l'étranger? Est-ce que vous avez besoin de certificats sanitaires, phytosanitaires pour votre produit? Bon, j'imagine que c'est plus des artisans ici, donc ce n'est pas vraiment de la nourriture, donc c'est encore plus facile pour vous. Vous n'avez pas besoin de certificats phytosanitaires. Qu'est-ce qui doit être écrit sur votre produit, etc. Like, donc, on vous accompagne. Et on a un programme qu'on appelle Export Prep, c'est préparation à l'exportation, et qui est bien sûr moins focus et moins calé que celui de code, je suis sûr, mais c'est quelque chose qui aide les entrepreneurs qui n'ont peut-être jamais exporté de leur vie et la plupart de nos vendeurs pensaient que c'était impossible. Like, littéralement, c'était pas dans leur jamais ils auraient pu pouvoir exporter, que ce soit en quantité, que ce soit avec la facilité que nous permettons. Et l'autre chose, l'avantage que nous avons, parce que nous avons des shipments réguliers et que nous avons un dépôt à Atlanta, c'est que nous avons des prix préférentiels. De la même façon que DHL vous a dit, si vous vous groupez, il y a des réductions. Eh bien, quand iSpot fait ses shipments, il ne va pas le produit de ce vendeur à part et puis ensuite de cet autre vendeur. Nous créons justement des palettes ensemble et ça nous permet d'avoir des prix préférentiels et les vendeurs sont contents parce que, oh my God, si j'allais seul justement à payer à DHL, ça allait me coûter tant. Et maintenant, grâce à iSpot, je paie vraiment une modique somme et qui me permet vraiment de... And, on se change de tout pratiquement. Tout ce que vous avez à faire, c'est créer votre magie, c'est des sacs que vous créez, des sandales. Vous créez votre magie, vous assurez de la qualité de votre produit et nous nous assurons de le vendre. Et puis, l'autre chose que je pourrais ajouter, c'est qu'en temps normal, une plateforme d'e-commerce, ça s'arrête à, OK, vous avez créé votre boutique, vous avez créé votre listing, c'est disponible sur Internet, that's it. Mais nous allons plus loin parce que nous savons non seulement que nous sommes nouveaux, et nous savons aussi que les entrepreneurs haïtiens ne sont pas nécessairement habitués avec le marketing en ligne, le marketing digital, etc. Donc, non seulement nous créons des ads, nous créons des affiches publicitaires pour ces vendeurs que nous postons sur notre plateforme et bien sûr qu'ils le reprennent et le repostent sur les autres, mais nous participons même dans des événements culturels dans la communauté davantage, surtout que nous avons un partenariat avec la Chambre de commerce de la Géorgie, de l'État, donc la Chambre de commerce haïtiano-américaine, donc c'est très fréquenté, c'est la crème de la crème, le top du top vraiment de la communauté haïtienne qui participe à ces événements. S'il y a un événement pour le Flag Day, il y a un événement pour Pertière, etc., nous nous assurons que iSpot a un stand, iSpot a un booth et nous représentons les produits des entrepreneurs et comme ça leur donne beaucoup de visibilité.
Et je ne dis pas que c'est pas une excuse. Like, souvent, nous leur disons, hey, c'est pas parce qu'on fait un peu de marketing pour vous que ça vous empêche de faire le marketing de votre côté, parce que plus de marketing, c'est toujours mieux et vous allez avoir beaucoup plus de ventes. Mais nous mettons aussi ce pas, je veux dire, en avant que, yeah, nous vous aidons beaucoup. Et bien sûr, bon, moi, personnellement, like, shameless plug, j'ai une agence de branding. Donc, cette expertise, bien sûr, est canalisée vers iSpot et tous les vendeurs de iSpot ont accès à moi. Ils peuvent me demander me poser des questions, me demander des conseils, etc. Donc, bien sûr, le calibre côté gestion d'image augmente aussi grâce à iSpot quand on fait partie de cette communauté. Donc, c'est basically it. Je ne sais pas vraiment combien de minutes j'ai, mais je suis peut-être prêt à prendre des questions, que ce soit des participants ou bien de call, pour peut-être élucider certaines choses. Oui, ça y est, je réfléchis. Je vais tout au tableau. Hein, est-ce que j'ai fait dans ce livre? Voilà. J'arrive tout de suite. OK, pas de problème. Non, non, mais c'est parce que je réfléchis à ce que tu nous dis et j'en profite pour mettre quelques notes au tableau pour ne pas oublier ce que je vais ajouter à la fin. Une fois que tu auras quitté, je vais pas. Voilà. Alors, question? C'est pour vous? Oui, juste un instant. Je fais le caméraman. Ah, je viens comme ça. Déjà, merci pour la présentation. Faut parler fort, hein? Déjà, merci pour la présentation. Merci beaucoup Plaisir. pour la présentation. C'était bien chose et c'était très clair aussi, j'ai bien compris. La seule chose que je voulais savoir, si par exemple, je dépose mon produit, j'expédie mon produit et que iSpot va stocker le produit pour moi, donc je vais payer en fonction de la quantité de temps que le produit va faire dans votre warehouse. Très good question. C'est une très bonne question. Et malheureusement, je n'ai pas une réponse fixe parce qu'il y a deux catégories, disons, de vendeurs. Il y a les vendeurs. En fait, maintenant, il y a beaucoup plus de catégories de vendeurs. Bon, on va regarder deux. Premièrement, tu peux créer une boutique en ligne juste pour le marketing. C'est-à-dire, tu as une présence et je ne vous le dis pas, mais il y a des gens qui utilisent le lien de leur store iSpot comme c'est mon site web. Quand ils vont dans un concours, etc., on leur demande, vous avez un site web? Ils disent iSpot.com/ et puis le nom de leur store. So, ça vous donne une vitrine. Ça expose vos produits au monde et les gens peuvent le voir. Donc, il y a certaines personnes qui utilisent seulement comme une vitrine. Vous savez quoi? Faites de la promotion pour moi. Je suis sur iSpot. Je n'ai pas vraiment, je ne peux pas recevoir des euros ou des dollars sur mon cash. Donc, j'utilise iSpot pour l'aspect financier aussi, pour que je puisse recevoir les dollars, etc. Donc, vous faites les transactions financières pour moi. Mais quand quelqu'un achète sur iSpot, je vais m'occuper du fulfillment. C'est-à-dire, la personne a placé la commande, je reçois une notification sur mon email qui me dit que quelqu'un a commandé tel ou tel produit. J'emballe ce produit, j'utilise cette adresse, j'envoie le produit. Donc, ça, I'm doing this. Donc, iSpot ne participe pas. Vous avez cette option aussi. Bien sûr, l'option la plus populaire, c'est que non seulement j'ai cette vitrine, mais quand quelqu'un achète, vous avez déjà mon produit dans votre warehouse, dans votre dépôt, et vous faites le fulfillment pour moi. Maintenant, ça, c'est les deux options. Mais pourquoi je dis qu'il y a deux types de vendeurs? C'est parce qu'il y a certains vendeurs qui étaient dès l'avènement de iSpot, quand on a commencé iSpot, ils étaient avec nous, ils nous avaient fait confiance. Ces personnes ont bénéficié de stockage gratuit. So, on ne prenait absolument aucun frais sur le stockage spécifiquement. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que parce qu'il n'y a pas de frais sur le stockage, les gens ne font plus de marketing, ne font plus de... Et c'est comme s'il y a un certain laxisme, parce que bon, je ne suis pas en train de payer, donc même si ça me prend un an entier pour, pour vendre tout mon stock, je ne m'en occupe pas vraiment. Donc, ce qu'on a commencé à faire, on a ajouté un petit frais de stockage et maintenant, les gens font plus de marketing et ça s'en va plus rapidement. Donc, c'est juste pour te dire que ça dépend vraiment. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a rien dans notre modèle qui, qui met le vendeur en désavantage. C'est-à-dire, on n'aurait jamais pu avoir un frais de stockage supérieur
I don't know, like 5% de ce que tu vas faire en tant que profit par rapport à. Je me rappelle que j'ai visionné une vidéo qu'elle parlait, qu'elle a dit, bien sûr que c'est pas gratuit. Parce que, like, comment est-ce qu'on pourrait, par exemple, maintenant on a commencé, parce qu'on grandit avec vous. Donc maintenant on a commencé à recevoir des produits qui doivent être réfrigérés. Donc, au début, quand on a commencé, il y avait par rapport au tuto avec réfrigération. Donc, on pouvait stocker les produits. Bon, je ne vais pas dire n'importe où, mais on n'avait pas besoin de réfrigération. Mais maintenant, on commence à recevoir des produits. Oh my God, ça doit être réfrigéré. Donc, il y a des frais, il y a des coûts qui viennent avec notre modèle et on partage avec le vendeur, mais vraiment d'une manière tellement minime. Parce qu'en réalité, plus il y a de vendeurs sur iSpot, plus c'est avantageux pour un vendeur. Et c'est un peu, je suis totalement d'accord avec elle, c'est un peu la partie difficile. Les gens ne comprennent pas que si je partage le lien iSpot d'une boutique qui n'est pas la mienne, la personne qui va aller sur iSpot va trouver ma boutique quand même. Ils ne comprennent pas encore cette partie. Ils ne comprennent pas qu'au fait, plus de personnes vont sur la boutique, va sur le site. Exactement. C'est plus de choses pour que moi, je sois découvert. Et il y a des gens aussi, parce qu'on a eu tous les scénarios, hein, il y a des gens qui ont dit non, eh bien, je préfère aller sur Amazon. Eh bien, la différence, c'est que quand tu vas sur Amazon, tu es en compétition avec des milliards de vendeurs et tu es en compétition avec tellement de pays, la Chine, etc., etc. Alors que quand tu es sur iSpot, la personne qui va sur iSpot.com pour acheter, c'est une personne qui cherche seulement un produit haïtien. C'est-à-dire que il se pourrait que cette personne puisse trouver ce produit sur Amazon, mais peut-être qu'avant que la personne puisse même taper ce qu'elle cherche, il y aura tellement de suggestions, tellement de propositions qu'elle va finir par acheter quelque chose d'autre, ou bien laisser ton produit dans son cart, etc. Alors que quand la personne est sur iSpot, c'est quelqu'un qui vient acheter un produit haïtien, mais en plus de ça, il y a une cause derrière. Parce qu'on est en train de sortir de cette mentalité de pour que j'aide Haïti, je dois faire un don, je dois faire une donation à une fondation quelconque, etc. Et si j'aidais de préférence un entrepreneur à garder ses portes ouvertes. Et si j'aidais de préférence quelqu'un à vendre un produit qu'il a pour que cette personne puisse garder sa dignité, ses enfants à l'école, etc. Donc, la personne qui vient acheter sur iSpot, je vous le garantis, même si la personne vient acheter du chocolat, par exemple, la personne ne vient pas seulement pour acheter le chocolat. La personne vient pour acheter le chocolat et supporter Haïti. Donc, il y a une cause qui est derrière. Parce que la personne sait que on ne vient pas en Haïti, on achète quelque chose et puis on va le revendre pour faire 30%, 40%, 50%, 70% de profit dessus. C'est totalement le contraire. La personne garde son produit. On essaie d'aider l'entrepreneur à rester ouvert. Donc, ça, c'était notre façon à nous parce que, of course, nous sommes philanthropistes, mais quand même, il y a toujours cet aspect social dans tout. Ça, c'est le point commun vraiment des cofondateurs. De tout ce qu'on fait, il y a cet aspect social. Et iSpot, pour nous, c'est une victoire. C'est une victoire à chaque fin de Les mois. gens rentrent à l'hôtel et se branchent sur le Wi-Fi. Ah, il y a un petit problème de signal. Yeah. Yeah, donc, yeah, si je peux... Oui, on a un problème de bande passante. OK. Si tu enlevais ta caméra et moi la mienne, OK, let's try that. peut-être qu'on pourrait récupérer. Enlève ta caméra. On devrait être plus facile. Voilà. OK. Voilà. Donc, vous m'entendez bien là? Oui, oui, beaucoup mieux, bien sûr. Alors, ça répond à une question. Est-ce que j'ai d'autres questions? Oui, moi j'ai une question. Oui, Par parlez exemple, fort. au cas où on crée une boutique en ligne et qu'on choisit de livrer directement, quel est votre avantage à vous d'avoir quelqu'un qui livre directement, sans passer par votre centre de stockage? Qu'est-ce que vous prenez comme Ça veut dire que pourcentage? tu te sers de la boutique pour annoncer ton produit. C'est ça. Et quand tu as une commande, toi, tu t'en vas au bureau de poste l'envoyer. L'envoyer. Mais tu te compliques la vie. On essaie de simplifier tout et réduire les coûts. Exactement. Tu veux te compliquer la vie. Mais le frais ne change pas. Non, mais ça m'intrigue. Non, Pas mais que tu peux. j'aurais aimé le Regarde, faire, mais ça m'intrigue de savoir quelle est leur contrepartie à eux. Avoir une boutique en ligne, il t'a expliqué tout à l'heure que ça coûte zéro.
Ça coûte zéro avoir une boutique en ligne chez iSpot. Hein, tu peux le construire tout de suite ce soir. Il te l'a demandé tout à l'heure. Zéro. Il ne prend rien. Évidemment, il aimerait bien que tu mettes son stock chez lui. Alors, évidemment, quand tu vas bâtir la boutique, que tu as une première commande, que tu l'expédies, qu'elle poste le père, que je ne sais pas quoi, ou que DHL te demande 4 fois la valeur de ton produit pour l'envoyer, parce que tu es seul. Et quand on explique de fédérer le tout, ben, tu vas peut-être vouloir te joindre au groupe qui va envoyer quelques palettes de sandales, de sacs, chez iSpot à l'entrepôt et tu vas payer un minime loyer pour tout ça. Et quand tu veux, quand un client, c'est pour ça que j'ai fait dessiner le graphique que j'ai là, je vais le montrer à Edwin dans un instant. Quand tu as une commande qui rentre, qu'elle vienne de Facebook, par YouTube pour s'en aller sur ton site iSpot, que ça vient d'un TikTok que tu as mis en place, de ton site web, ou même que tu as ouvert une boutique sur Etsy ou ailleurs, dans d'autres endroits, ton matériel, il est en Amérique du Nord et non pas en Haïti. Et d'un clic, Edwin va aller dans l'entrepôt, il va emballer ta boîte, il va appeler UPS qui va l'envoyer dans les heures qui suivent pour ton client pour moins cher que ce que tu payes aujourd'hui. Toi, tout commande, voilà, hop, et l'argent rentre dans ton compte. C'est pas. Je suis en train de travailler pour toi, Edwin. Hein? Si je peux ajouter quelque chose, l'expérience qu'on fait avec ce modèle aussi, c'est que les vendeurs qui font ça ne sont pas, absolument pas plus rapides que nous. Right? Donc, la plupart du temps, il y a certains acheteurs qui viennent sur parce que l'acheteur, lui, si... Edwin, le son coupe constamment. Well, bon, c'est définitivement pas de mon côté. Donc, c'est pas de mon côté. Ça... Est-ce que tout le monde a pensé à se déconnecter de l'hôtel? Peut-être demain. Si on a pensé à quoi? À se déconnecter, nous mettre. Oui. Ce qu'on va, on va remercier Edwin. Edwin, ça ne fonctionne plus. Mais moi, je vous entends totalement. On va prendre une pause ici parce que c'est la fin de la... Oui, mais nous, on ne t'entend pas. C'est la fin de l'après-midi, les gens rentrent à l'hôtel, tout le monde se branche, le Wi-Fi commence à être saturé. OK, je comprends. On va poursuivre notre exercice, on a matière à réflexion. Je vais les amener jeter un coup d'œil sur le site de iSpot demain matin ou demain après-midi pour conclure un peu plus loin et je vais les renvoyer vers toi en cours de route. Si tu voulais nous faire parvenir tes coordonnées ou qu'on le mette dans le WhatsApp, que tout le monde y ait accès, ça serait fort agréable. Pas de problème. Je vais vous envoyer les informations pour... Et donc, te remercie 1000 fois. Et si ton confrère est en ligne avec nous tel que prévu vendredi, on aura certainement quelques questions supplémentaires. Non, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, pas de problème. Et merci moi aussi, j'essaierai de me connecter. Donc, pas de problème. À la prochaine et bon, c'est dommage. Merci beaucoup. Mais, autre chose, Carl, s'il y a d'autres questions qui viennent des participants, vous pouvez aussi nous les faire part et puis comme ça, non seulement on peut préparer certaines réponses pour vendredi, mais aussi ça nous aide aussi à savoir c'est quoi ça nous donne un FAQ, un Frequently Asked Questions, pour avoir une idée de c'est quoi les hésitations des gens. All right. Merci beaucoup. On poursuit la conversation donc. Merci. Merci, Edwin. Merci. Bye.